Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un Happy Mail. J'ai reçu des crayons. Alors, je vous avais dit que j'attendais beaucoup de colis, donc ça se peut que vous ayez plusieurs vidéos de ce style. Donc, j'ai sorti mon livre Color Chat. Je vous l'avais présenté dans mes derniers achats. Je l'ai déjà commencé. Je vous dirais que c'est très très long à faire. À date, j'ai fait les Castellart. Après ça, je mets toujours un petit collant quand je termine. C'est des petits collants de Shopkin là, que ma fille avait, me a donné. Alors, quand je termine une gamme, je me mets un petit collant. Ensuite, j'ai fait les Crayart. J'ai fait les Arteza. Ensuite, j'ai fait. Arteza toujours. J'ai fait les polychromos. Là, il me reste les Prismacolor premiers à faire, qu'il y en a 150. Je suis un petit peu découragée. Alors, je les ai mis ici, mais je les ai toujours pas commencés. Mais donc là, je vais garder des pages pour faire mes Prismacolor. Et ensuite, ben, je vais mettre, on va faire les nouveaux ensemble. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc, voilà. Alors, voici le colis. Je l'avais déjà ouvert parce que je pensais pas que c'était des crayons qu'il y avait dedans. Je pensais que c'était une trousse parce que j'attends une autre trousse. Parce que les crayons, j'étais pas censée les recevoir aujourd'hui. Donc, je suis restée quand même assez surprise. Donc, je l'avais déjà ouvert, mais j'ai pas encore ouvert les crayons. Alors là, vous allez rire, c'est certain que vous allez rire parce que je ne suis pas capable de prononcer le nom de ces crayons. Je me suis pratiquée avant la vidéo, puis non, j'y arrive pas. C'est les Spearer Farben. Alors, je vous montre là, je suis certaine que je ne le prononce pas comme il faut. Alors, c'est des crayons à base d'huile. Et je les ai commandés sur Amazon. Donc, on va regarder ça. Il y en a 72. Je sais qu'il y a une plus grosse gamme qui est 96. Mais moi, quand j'ai commandé, elle était plus disponible. Et puis, j'avais regardé un petit peu. Moi, j'avais vu ces crayons-là sur les chaînes américaines. Et je voulais d'autres crayons à base d'huile. Vous savez que je préfère les crayons à base d'huile. Et puis, ben, je me suis dit, tiens, essaye-les. Parce que j'avais vu sur les chaînes américaines qui avaient l'air quand même assez pigmenté. Puis le nuancé avait l'air intéressant. Donc, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc, c'est une boîte de métal, hein, une belle boîte. Mais moi, je vais les mettre en trousse. Je vous avais présenté cette trousse-là. Je vous avais dit que j'avais pas reçu les crayons et ils vont aller dans elle. Donc, voilà. Oh, ils sont beaux. Donc, je vais vous dire, est-ce que ce sont des gros crayons? Oui, c'est des gros crayons. Donc, c'est bonne qualité. C'est pas un petit diamètre. Je dirais que c'est peut-être un petit peu plus petit que les polychromos, mais à peine. Donc, il y a combien de racks? Et ce n'est pas des racks mous, c'est des racks, ben, sont mous, mais pas trop. Donc, voilà, on a 3 racks dedans, je crois. Oui, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les nuancés avec vous. En plus, on n'a pas besoin de le replacer. Ça, j'adore ça quand les crayons arrivent tout bien placés. Moi, je déteste faire replacer les crayons. Je trouve que c'est long. Et puis, voilà. Donc, je vais toutes les mettre dans ma trousse. Et je vous reviens pour faire le nuancier. Donc voilà, j'ai tout placé les crayons en trousse. Maintenant, je vais faire le nuancier avec vous. Alors, là, je ne sais pas s'ils vont bien aller sur ce papier, mais sinon, je prendrai un autre papier pour vous faire le nuancier. Donc, je vais prendre la boîte parce que je ne sais pas comment écrire ce mot. Donc, il est vraiment dur à prononcer. C'est S-C-H-P-I-R-E. R-R. Farben, c'est correct, mais le premier mot, hein, c'est Farben.
Si on le dit vite, là, on a l'air de maîtriser. Sparerfarben. Aïe, aïe, aïe. On a un numéro et une couleur qui sont écrits sur les crayons. Et c'est une boîte de 72. Et c'est à l'huile. Donc, voilà. Bon, on va commencer par le blanc, même si ça apparaît pas vraiment beaucoup. Ça donne une idée aussi de comment ils réagissent sur le papier. Donc, celui-là, c'est le white numéro 10. Et tous les numéros se suivent, c'est par bond de 10. Donc ça, moi, j'aime bien ça quand les numéros sont comme ça, parce que des fois, quand on colore, on va pas replacer des fois nos crayons comme il faut. Moi, en tout cas, ça m'arrive souvent. Puis quand les numéros se suivent comme ça, ben au moins après ça, c'est plus facile de le replacer, je trouve. Alors celui-là, c'est le wheat, numéro 20. Là, je vais probablement pas faire tout nuancier comme ça. Je vais vous mettre en avance rapide parce que je pense que ça pourrait être long pour vous sinon. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais faire tout le nuancier en avance rapide pour que vous puissiez voir les couleurs. Et ensuite, je ferai des tests sur une feuille, voir est-ce qu'ils se mélangent bien. Et on fera un test aussi dans un livre. Et je vous dirai mon avis aussi par la suite. Alors, je vous laisse regarder pour le nuancier.
Je suis contente parce que vous savez que moi, j'aime pas trop quand les gammes sont remplies juste de gris. Alors là, on en a 3. Pour une gamme de 72, je trouve que c'est très bien. Alors, je vous remonte les couleurs. Là, finalement, j'avais laissé tomber d'écrire les mots parce que ça aurait été, les noms et les numéros parce que ça a été trop long. Ça aurait été trop long. Donc, je vais les faire hors caméra. Donc voilà, on a quand même beaucoup de jaune. Ensuite, on tombe un petit peu dans des couleurs peut-être pour faire de la peau. On peut faire aussi, vous savez, dans les Clara Markova, on a beaucoup de pain d'épices. Ensuite, on a du orange, on a des rouges, quelques roses, bien évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Quelques mauves aussi, ça, je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup des mauves, mais bon. On a quand même pas mal de bleu, quelques turquoises. Et ensuite, on a les verts et j'adore la gamme de verts, surtout ceux-ci. À partir de lui jusque-là, là, j'adore les verts. Moi, je suis pas trop forte sur ces genres de verts-là. Mais c'est sûr, bon, ça en prend pour dégrader les feuilles. Mais moi, je voulais des verts foncés et j'adore ceux-là. Ensuite, on a quelques petits marrons et quelques bruns et on va dans les gris. Donc, je trouve que c'est un nuancé quand même assez équilibré. Sinon, il n'y a pas vraiment de couleur que j'ai faite. Ah, oh, wow, cette couleur-là, à part, tu sais, peut-être les verts ici. Mais je voulais une autre gamme à base d'huile, donc je suis contente. Ils sont quand même assez crémeux, je dirais. Pas trop, juste assez. La texture me fait un petit peu penser au polychromos, je dirais. Et puis, on a l'air de pouvoir faire quand même beaucoup de couches. Et là, c'est ce qu'on va voir parce que je vais les tester dans un coloriage. Parce que, bon, on s'entend, mon nuancier, c'est du papier Jade Summer. Hein? C'est pas le meilleur papier. En tout cas, moi, j'aime pas beaucoup ce papier-là. J'ai pas réfléchi à ça quand j'ai acheté mon nuancier. J'aurais peut-être dû prendre une autre marque que Jade Summer, mais bon, je ne vais pas le recommencer. C'est assez long à faire que là, il va me rester mes Prismacolor à faire, que je me suis laissé des pages pour faire. Avant, ensuite, il faut que je fasse mes Derwent. J'ai toutes mes Derwent à faire. J'ai mes Black Widow à faire. Mettons, j'ai de la job. Mais je pense que je vais vraiment beaucoup utiliser ce petit livre. Ça va être super pratique parce que j'aime bien avoir tout regroupé en un. Donc, si je me cherche une teinte, ben j'ai juste à venir voir. Je peux comparer les autres teintes en faisant ça comme ça. Donc, je trouve ça super, ce petit livre. Long à remplir, par exemple. Donc là, on va tester les crayons dans un coloriage. Je vais prendre mon livre de test qui est ici. Ici. C'est ça? Ouais. Ah! Ça, c'était l'image VIP de ce mois-ci. Je n'ai pas eu le temps de la colorier. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Là, je suis dans un Clara Markova. J'ai presque terminé, mais je veux avoir le temps d'aller dans vous savez, le livre que j'ai reçu d'Emilia Derico, Camilla Derico, Cute and Creepy. Ouais, j'aimerais bien faire un coloriage dans celui-là avant la fin du mois, mais là, il reste pas beaucoup de temps, hein.
Donc, je vais voir. Mais là, je vais finir mon Karamarkova. J'aimerais ça vous faire le petit vampire aussi en vidéo, mais je manque de temps. Vous savez, j'avais commencé le vampire d'Analine. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire avec vous. Sinon, ben, je le ferai un peu plus tard et puis vous le verrez dans mes coloriages terminés. Et ensuite, je vais tester aussi dans le Johanna Basford. Donc, on va commencer. Je vais tenter de faire, mettons, un cheveu blond, voir ce que ça pourrait donner, comment ils vont se mélanger. Je vais garder le nuancier à côté de moi, étant donné que je ne connais pas ces crayons. Ça va pouvoir pas mal m'aider, je pense. Donc, là, c'est ça, c'est pas évident parce que j'ai pas écrit les couleurs, mais bon, je pense que c'est celui-là. Donc, en même temps, ça pourra vous montrer comment je fais mes cheveux d'Analine. Donc, j'appuie un petit peu quand je suis dans le bout. Et je relâche toujours la pression pour pouvoir venir intégrer mon autre couleur. Bon. Sur ce papier-là, je dirais que c'est... Je sais pas. On dirait que c'est pas super, super. Mais bon, c'est sûr, je les connais pas, hein, donc ça va prendre un moment d'adaptation. Et puis, les crayons à l'huile, c'est sûr que ça se travaille pas comme les crayons à la cire. Il faut être un petit peu plus patient. Mais c'est justement pour ça que je les voulais, parce que je veux faire vraiment, pouvoir faire beaucoup de couches. Donc, est-ce qu'ils vont bien se mélanger entre eux? C'est ce qu'on va voir. Et ça, c'était le numéro 660, le brun. Ensuite, je vais le mélanger avec celui-là. Je vais mélanger avec celui-là, je pense. Alors, celui-là, c'est le Sun Kiss, le numéro 120. Et je vais entrer dans mon brun. Et je dégrade. Je pense que c'est même pas mon bon papier. C'est pour ça, je pense que j'aime pas comment ils font sur le papier. C'est pas ce papier-là que je prends. Je vais en prendre un neuf, là, comme ça, je vais être sûre. Parce que là, j'avais testé beaucoup de papiers, puis ça m'a comme pris un peu de temps avant d'en trouver un que j'aimais. Puis ça, c'est de l'ancien papier. Je le vois tout de suite parce que le mien, il est plus blanc que ça. Puis je l'aimais pas, ce papier-là. Je les ai gardés quand même, les images, parce que ma fille, elle colore souvent avec les marqueurs alcool, donc les marqueurs alcool, ça va quasiment bien sur tous les papiers, donc elle les utilise, mes PDF que j'ai imprimés. Donc ensuite, je vais mettre... celui-là, je pense. Ouais. Ok, je vais terminer avec le wheat, qui est le numéro 20. Mais en tout cas, je trouve qu'ils se mélangent bien ensemble. Par exemple, je vais vous montrer là, de plus près ensuite, mais la démarcation, là, quand on change de couleur, là, je le fais vite fait. Vraiment, c'est très bien, je dirais. Puis là, c'est pas du bon papier, hein, fait que... Regardez-moi ça, comme ça se mélange bien. Il n'y a pas vraiment de démarcation entre les couleurs. Là. Je trouve que le fondu se fait super bien. Donc ça, c'est super. Alors là, je vais tester sur mon papier que j'utilise habituellement. Regardez comme il faut là, pour ne pas reprendre le même papier. Celui-là, c'est le papier que j'utilise parce que je l'ai imprimé il n'y a pas longtemps. Donc c'est sûr que c'est le bon papier. Bon, on va tenter de... Je vais faire un dégradé peut-être dans sa robe. Je fais les yeux. Je pourrais faire les yeux. Je vais faire les yeux.
Ok, je vais prendre celui-là. Ah oui, ils vont vraiment mieux sur ce papier-là. Non, mais là, c'est autre chose, là. Vous n'avez pas le bon papier. Oh, vraiment, là, les couleurs sont vraiment bien pigmentées. J'adore. Des fois, c'est juste ça, hein. Des fois, les crayons, on dit, ah, je les aime pas, ces crayons-là, mais testez-les sur plusieurs papiers. Parce que des fois, c'est juste ça, c'est juste le papier qui fait que des fois, il y a des crayons on aime moins que d'autres. Mais voilà. Et puis, vous voyez, sur l'autre papier, je les aimais pas bien, mais sur celui-là, waouh, vraiment, là. Vous voyez, ça se mélange tout seul. Vraiment, je pourrais dire que je ne regrette pas cet achat. Et les couleurs sont vraiment belles, très pigmentées. Le crayon est pas trop gras, fait pas trop de résidus. Je semble pouvoir faire plusieurs couches avec. Parce que vous voyez, je repasse là, puis ça se mélange encore. Donc ça, c'est super. Et puis moi, j'aime beaucoup le fini du crayon à l'huile. Je trouve que c'est pas pareil comme celui de le crayon de cire. On va peut-être y mettre un petit peu de verre. Tiens, on tente-tu d'intégrer du verre? On va faire ça. Ah ouais, vraiment. Je les aime bien. Je les aime bien. Regardez-moi ça comme il y a des belles couleurs. Je vais aller dans le Johanna Basford et je vais... Tiens, je vais faire une feuille verte parce que justement, c'est ce qui m'intéressait dans les dessins. Dans la gamme de crayons, les verts. Donc, je vais tester... je vais faire une feuille verte. Vous voyez, j'ai fait souvent des tests dans ce livre-là. Hein? Donc, je vais prendre du vert. Je vais tester le blanc aussi. Je vais prendre celui-là. Qui était lui. Je trouvais qu'il était quand même pas mal pigmenté. Donc, je vais faire un test avec celui-là. Non, c'est pas lui, je voulais tester. Je me suis trompée. C'est parce que je les ai pas écrits, hein, les noms. Fait que là, j'y vais un peu à l'œil. Mais bon, je vais faire un dégradé avec celui-là. J'en ferai un avec l'autre que je voulais essayer par après. C'est l'autre que je trouvais quand même assez foncé. Je vais vous montrer. Celui-là. Bon, là, on dirait que dessus ma feuille de Johanna Basford, il est moins foncé que dessus mon papier de Jade Summer. Je vous montre, là. Alors là, celui-là, c'est lui ici, là. On dirait qu'il est plus foncé dans ce livre-là que ce livre-là. Je sais pas pourquoi. Sûrement le papier, hein. Mais bon, sur ce papier-là, sont bien, mais je les aimais mieux sur mon papier que je prends pour imprimer mes PDF. Alors là, je vais tenter de le dégrader.
Je vais prendre celui-là. Mettons pour lui. Vous voyez qu'ils se mélangent très bien ensemble. J'ai pas besoin de... c'est sûr, c'est vraiment en le travaillant. C'est pas des crayons que vous allez faire un dégradé instantanément. C'est vraiment de le travailler, mais c'est ça que je voulais, donc je suis contente. On va faire avec lui. Je vais revenir un petit peu, voir si je peux foncer un petit peu plus. C'est parce que là, en ce moment, je suis en train de regarder, je me cherche des verres plus foncés que ça pour faire des feuilles. Je pense que je vous en avais déjà parlé, mais quand j'avais regardé le nuancier sur les chaînes américaines, je trouvais qu'il y avait des beaux verres pour faire des feuilles dedans les Schwipper-Farben. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu opté pour ceux-là. Puis le fait qu'ils étaient à base d'huile aussi, c'est ça qui a fait que je me suis dit, ah ben, c'est sûr que je vais les aimer. Mais j'ai pas encore atteint le verre que je cherche. Là, je vais faire l'autre côté, voir. C'est pas le même verre, hein, lui puis lui, là. Ben, en tout cas, ils se mélangent très bien ensemble. Crémeux, mais pas trop. Ils sont pas secs, là. C'est juste que c'est pas... comment je pourrais vous dire? Ils sont crémeux, mais pas comme des Prismacolor. C'est pas la même chose. On ressent vraiment que c'est un crayon qui est à base d'huile. Donc, je vais continuer de dégrader ici. On peut vraiment faire du couche par couche avec. Parce que vous voyez, je viens rajouter de cette couleur dedans. Et puis, ça se fond très bien ensemble. Je vais rajouter encore une autre petite teinte. Et c'est pour ça aussi que je n'aime pas faire des feuilles vertes. Parce que j'arrive jamais à avoir la couleur que je vois dans ma tête. C'est pas ça que je veux. Je veux autre chose. C'est pour ça que souvent j'aime pas faire des feuilles vertes parce que je sais que ça me donnera pas le résultat que je veux à cause que j'ai pas les teintes pour faire ce que je veux faire. Et un jour, je vais finir par trouver la bonne teinte. Quand même, c'est super, là. Les couleurs sont super belles. J'ai rien à redire là-dessus, mais pas encore le vert que je cherche. Donc là, je vais tenter avec le blanc, mettons, de voir ce que ça pourrait nous donner si on voudrait blinder avec le blanc. Je vais vous dire ce que je pense du blanc. Même si je suis presque sûre que je vais dire encore, ah non, j'aime mieux celui des drawings et des Prismacolor. Parce que je me connais, j'ai de la difficulté à remplacer ces deux-là. Mais sinon, je dirais que le blanc, il est bien. Oui, c'est pas un mauvais blanc, mais bon, je préfère encore celui des drawings et des Prismacolor. Je vous montre, là, je blinde tout avec le blanc. Il fait quand même un beau travail. Voilà. Ensuite, ben là, je vais compléter au côté, puis on va blinder avec le blender. Donc, on pourra voir mieux que sur mon autre dessin. Je vais faire avec celui-là.
Donc voilà, il se mélange très bien, encore une fois. J'ai pas pris les mêmes verres que sur l'autre côté. Je vais faire un test. Si je mets lui dans lui, peut-être. Des fois, c'est juste le mélange hein, qu'on réussit à faire des nouveaux combos. Mais je vous dirais que les feuilles, j'essaye souvent. J'essaye beaucoup de choses parce que, comme je vous dis, je toujours pas atteint le verre que je voulais pour faire mes feuilles. Donc, je fais souvent des tests. Là, je fais ça n'importe comment. Là. Je sais que je serais pas censée aller comme ça. Là. C'est juste pour regarder les couleurs ensemble, qu'est-ce que ça donne quand on les mélange. Et vous voyez que même si je suis partie un petit peu dans tous les sens, j'arrive quand même à faire quelque chose de très respectable. Donc voilà, j'ai testé dans le fond plusieurs verres, hein, mélangés entre eux. Ils se mélangent super bien. Là, on va mettre le blender dessus une des feuilles. Bon, j'ai cassé la mine de mon blender. On va le réguiser. Et moi, le blender que j'utilise, c'est celui des Derwent. C'est celui-là que j'aime le plus. J'en ai un des Prismacolor, mais je préfère celui de Derwent. Donc, je vais blinder sur ce côté-ci. Ce côté-là, c'est du blanc, mais je vais mettre blanc. Je vais le tester avec mon blanc des Prismacolor, étant donné que c'est souvent celui-là que j'utilise, donc je vais essayer de le blinder avec. Donc voilà avec le blender ce que ça donne. Vraiment, je suis pas déçue de mon achat. Ensuite, je vais essayer avec le blanc des Prisma. Où est-ce que j'en ai un de proche? Je pense que non. D'habitude, je m'en mets tout le temps un proche, mais là, donc je l'ai pris. Non, je l'ai pas. Je vais aller en chercher un. Donc, avec le blanc des Prismacolor, ça c'est avec le blanc de la gamme des crayons. Là, je vais blinder avec celui-là. Ouais, j'aime vraiment plus avec celui des Prismacolor. Mais habituellement, je blinde pas mes feuilles, hein, parce que je veux, comme je vous dis, je veux avoir un vert foncé, donc c'est sûr que je viens jamais mettre du blanc dessus. Sinon, c'est sûr que ça va les pâlir. Mais ça va arriver souvent que je vais blinder d'autres couleurs. Donc, mais pas les verts. Habituellement, les verts, j'utilise même pas le blender. Tu sais, je m'arrange pour que ce soit déjà, que ça se fasse avec les couleurs que je vais appliquer. On va tenter de faire une petite pierre précieuse, voir. Je vais faire une pierre précieuse, mettons. On va faire du rouge, tiens. Je vais prendre celui-là. Oui, ok. Alors, on va tester sur une pierre ronde. Là, ils vont bien sur ce papier-là aussi. C'est le papier de Coloring Book Café. Moi, j'ai quand même pas mal de livres de cet éditeur-là. C'est plusieurs artistes différents. C'est un peu comme Jade Summer. Et ils ont beaucoup de livres. En tout cas, si jamais vous ne connaissez pas Coloring Book Café, c'est un petit peu comme Creative Haven, je dirais, avec plusieurs artistes différents. Et moi, je trouve qu'ils font des très beaux livres. Et notamment, celui que je vous avais déjà présenté, là, c'était le 50 Lovely Gnome, mes 100 Baby Animal. Vraiment, si vous les connaissez pas, allez voir ça. Puis ils sont pas chers, ces livres-là. Donc là, je vais faire un test, voir est-ce que je suis capable de faire
un beau dégradé sur ce papier-là. J'ai pas vraiment fait une pierre rouge, hein, avec ma première couleur que j'ai mis, là. Je vais intégrer un autre rouge un petit peu plus vif, peut-être. Regardez ça comme il se mélange bien. Vraiment, là. Je vais terminer avec lui. Et là, je vais reprendre ma couleur la plus foncée. Donc, je peux revenir retravailler. Puis, c'est pas le meilleur papier au monde, hein. Donc, ça, c'est super si on est capable de faire quelque chose sur ce papier-là avec. Ouais, c'est bien, bien, bien. Et là, si, mettons, ben, je fais une pierre précieuse de ce ça, moi, je viens comme un peu toujours blinder un petit peu avec du blanc. Voilà pour la petite pierre sur le papier de Coloring Book Café. J'aime bien. Ensuite, je vais tester dans un anacarzone. Celui-là, c'était le Gemstone Mandala. C'est tous des mandalas avec des gems. C'est pour ça que je l'avais pris. Parce qu'en temps normal, j'aime pas trop les mandalas, mais ça, c'est comme tous des bijoux. Puis, j'adore colorier des pierres précieuses, donc c'est pour ça que j'ai pris ce livre-là. Bon, je vais en faire un dans le Daydreams. Ici, j'avais pas fait le champignon au début, donc je vais faire ça. On va pouvoir voir comment il se travaille sur ce papier-là. On va faire un petit champignon bleu. Ah ouais, ils vont bien sur le papier d'anacarzone. Et moi, c'est pas édition Must, hein, j'ai juste Gibbs Smith, l'édition qu'on trouve sur Amazon. Puis en même temps, ça vous permet aussi de voir les couleurs, étant donné que je fais pas des dégradés avec toutes les mêmes couleurs. Donc, ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne un coup qu'on les mélange ensemble.
Donc voilà les amis, je vous ai montré mon champignon. Comme vous avez pu voir, ben, on peut vraiment s'amuser à mélanger bien les couleurs. Donc vous verrez que c'est des bons crayons. Moi je suis pas déçue de mon achat. J'ai hâte de les tester dans un coloriage complet. Je sais pas si je vais avoir le temps ben, peut-être d'ici la fin du mois. J'aurai probablement le temps de faire un coloriage avec. De toute façon, quand je vais vous présenter mes coloriages terminés du mois, je vais vous dire. J'aurai une meilleure avis aussi parce que là, c'est sûr que, bon, j'ai testé un peu partout, mais je trouve que ça donne toujours un meilleur avis un coup qu'on a fait un coloriage complet avec et qu'on les a testés sur plusieurs papiers. Donc, voilà. Je crois que c'est tout pour moi. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai peut-être fait découvrir des nouveaux crayons. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook ici et la Banque Colo de Zazou sur Facebook, bien sûr, sur un groupe Facebook. Et vous pouvez toujours participer au concours des 1000 abonnés. Je ferai le tirage au sort le 30 novembre. Alors, je souhaite une bonne chance à tous. Et encore un gros merci à tous ceux qui s'abonnent et qui sont dans cette grande aventure avec moi. Alors, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.